C'est tout simplement hallucinant. Une gardienne d'immeuble qui, en fouillant les boîtes aux lettres des locataires, va réussir à voler jusqu'à 28 000 €. C'est l'histoire que nous vous racontons maintenant. C'est une histoire de trahison dans laquelle Marie-Rose a tout perdu. Oui, c'est une pourriture, c'est une... J'ai même dit devant un policier que c'était une salope. Le policier m'a répondu, c'est vrai. Ça fait 2 ans que ça dure, ça. Et elle sort, elle est toujours bien habillée. Et tout ça avec mon argent. Ses économies ont disparu dans les poches de sa gardienne d'immeuble, son ex-meilleure amie. Depuis 92 que tu es en train de me voler, fin 92, que tu as falsifié mes comptes bancaires, que tu m'as déchiré des chèques de 900 €, 1500 €, 250 €, plus tu as acheté des achats par correspondance avec un de mes chèques de 424,88 €. L'excuse avancée par l'ex-amie est simple, la perte de mémoire. Aujourd'hui, tu me dis t'es Marie-Rose. Je suis d'accord. Ah bah, tu me reconnais quand même, hein? Attendez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je peux vous reconnaître. Demain, je peux ne passer à côté. Pour sans aucun doute, c'est une étonnante affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Marie-Rose. Bonsoir Sabine. Merci à toutes les deux d'être là sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous de... C'est nous qui vous en remercions beaucoup. Hein, Mais je vous en prie, nous allons tout faire pour vous aider. J'espère que nous pourrons réaliser ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Ben, j'attends qu'on me rembourse ce que l'on me doit. Combien vous a-t-on pris? 25 000 €. Vous vous rendez compte que c'est... Je veux dire, on vous raconterait ça dans une soirée où vous seriez invité à dîner chez les amis, on n'y croirait pas. Ah non. C'est Non, un du scénario tout. de film. Ah oui, oui, oui. Parce que moi, je m'en veux énormément. Hein. Je m'en veux énormément d'avoir été manipulée comme ça. Vous auriez pu, avant de découvrir ça, penser une seconde que ça pourrait être cette femme? Mais jamais. Jamais. Les policiers vous diraient que j'étais même très en colère quand j'ai su que c'était elle parce que je voulais pas le croire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus de peine? On vous sent très affecté. C'est parce que... C'est parce que cet argent vous manque ou parce que vous trouvez ça particulièrement injuste? Parce que pour moi, c'est une amie. C'est la trahison. La trahison. Vous la considériez comme une amie, vous auriez été prête à faire tout pour elle? Tout. Elle me dit, tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Elle le faisait peut-être alors qu'elle était en train de vous voler. Et C'est alors ça qui vous... oui. Alors, on va expliquer dans notre enquête, hein, bien sûr, parce que ça n'a pas été si simple que ça. Il suffit pas de fouiller une boîte aux lettres pour arriver à trouver 25 000 €. Après, il y a eu tout un stratagème. C'était les économies de votre vie, ça, madame? Oui. Surtout, bon, elle aurait pris que mon compte courant. Je crois que j'aurais arrêté la plainte. Même s'il y avait 8 000 € dessus, je crois que j'aurais arrêté la plainte. Mais elle savait que mon LEP et mon codébit, c'était la prunelle de Bézieux. Allez, nous allons essayer de tout faire pour vous aider. Comprenons déjà cette situation. Une gardienne d'immeuble qui va réussir comme ça, en mettant les mains dans la boîte aux lettres, à avoir des papiers pour voler cette dame. Elle a été jugée, hein, précisons-le, elle a été condamnée. Hein. Condamnée à vous payer donc quelque chose comme 25 000 €. Oui. Allez, essayons d'en savoir plus. Voici l'enquête de Sophie Prichodny. Derrière cette enquête, coup de fil, bien évidemment, pour que cette dame puisse nous donner son explication, et duplex s'il le faut pour pouvoir récupérer quelque chose. Regardez bien, c'est tout simplement hallucinant. Un vol de 28 000 €. Une victime, Marie-Rose. Et un coupable dont on sait qu'il est caché dans sa propre résidence parmi les 80 résidents. Après 2 ans d'enquête, la vérité éclate enfin. Celle qui a dépouillé Marie-Rose n'était autre que la gardienne. Oui, c'est une pourriture, c'est une... J'ai même dit devant un policier que c'était une salope. Le policier m'a répondu, c'est vrai. C'était une voleuse, simplement. Parce que là, apparemment, elle a déjà fait le coup à quelqu'un d'autre. Ça fait très mal parce que moi, je pensais que c'était une amie, puis en fin de compte... Vous lui auriez laissé facilement vos clés, par exemple? Je me lève le matin, je pense à ce que tu m'as fait. Je me couche le soir, je pense à ce que tu m'as fait. Je dors pas la nuit. Ça fait 2 ans que ça dure, ça. Et elle sort, elle est toujours bien habillée. Et tout ça avec mon argent. Depuis 21 ans, Marie-Rose habite cette résidence. De nature timide, elle ne se confie à personne. Mais un jour qu'elle est seule dans son appartement, Marie-Rose est victime d'un grave accident. C'est sa gardienne, une femme qu'elle connaît peu, qui va lui sauver la vie. Elle est montée avec les pompiers après. Et j'étais inconsciente, j'étais dans le coma. Et elle est venue me voir à l'hôpital. Tous les jours, elle venait me voir à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis, c'est-à-dire à partir du 21 avril 2001.
Amies, voisines et confidentes, les deux femmes deviennent inséparables. Marie-Rose remet alors un double des clés de son appartement à sa meilleure amie. Par un dimanche comme les autres, Marie-Rose tente de téléphoner à son amie, mais ce jour-là, c'est le début des problèmes. C'est là que je me suis aperçue que le téléphone ne marchait plus. Alors le lundi, j'appelle France Télécom parce qu'il n'y a que là que je pouvais appeler. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait plus rien sur mes comptes, ils ne pouvaient plus prélever. Marie-Rose pense à une banale erreur. Avec plus de 28 000 € sur son compte en banque, elle possède largement de quoi payer une simple facture de téléphone. Et pourtant, lorsqu'elle se rend à sa banque, sa conseillère lui annonce brutalement qu'elle est à découvert. C'est là que j'ai vu tout ce qui s'était passé. Des achats chez les commerçants, alors que moi je ne faisais jamais d'achat chez les commerçants avec ma carte bancaire. Des retraits bancaires, enfin, la totale, la totale. Le compte en banque de Marie-Rose a été littéralement pillé. 76 retraits effectués au distributeur pour un montant de 15 000 €. Divers achats par carte bleue, 3 000 € de chèques et de multiples achats de vente par correspondance. Même les comptes épargne sont vides. Au total, 28 000 € se sont envolés et cela a duré depuis 2 ans, à l'insu de Marie-Rose. J'ai pensé tout de suite que c'était quelqu'un de la banque. Je dis, c'est pas possible que ça, on peut pas voler des comptes bancaires comme ça. Mais la police qui mène l'enquête est d'un tout autre avis. Tous les éléments indiquent que le coupable ne peut être qu'une personne qui connaît bien Marie-Rose, quelqu'un de son entourage qui a accès à son appartement, à ses papiers. Le cercle se referme. La police n'envisage plus qu'un seul suspect, sa meilleure amie, la gardienne de l'immeuble. Mais je dis, mais ça peut pas être elle. Je dis, c'est pas possible. C'est pas elle, c'est ma meilleure amie. Mais bon, le policier, lui, vraiment, il pensait. Il avait de fortes présomptions contre elle. Et c'est quand après j'ai eu les chèques volés, alors là, il n'y avait plus de doute. L'enquête démontre que tous les chèques volés atterrissent directement sur le compte de la gardienne. Une perquisition menée à son domicile permet de retrouver carte bleue, liquide et chéquier appartenant à Marie-Rose. Le 17 février 2006, la gardienne est interrogée par la police. Elle a tout avoué en disant même qu'elle ne savait pas tout ce qu'elle avait fait. Elle en avait fait tellement qu'elle regrettait d'avoir fait ça, parce qu'elle avait perdu mon amitié. Et mon amitié, elle ne l'aura plus jamais de toute façon. Marie-Rose apprend par les enquêteurs comment sa gardienne est parvenue à la dépouiller. Le procédé est tout simplement hallucinant. Tout d'abord, la gardienne profitait de chaque absence de Marie-Rose pour se faufiler dans son appartement et lui prendre chéquier ainsi que numéro de compte. Puis après quelques achats, elle replaçait le tout soigneusement à sa place. Munie de ces éléments, elle passait de simples appels téléphoniques auprès de la banque pour liquider les comptes épargne. Mais cette femme ne va pas s'arrêter là. Je m'en veux. Je m'en veux de ne pas m'être aperçue de tout ça. Dans un instant, la suite de ce reportage. Marie-Rose est effondrée devant la trahison de son amie. Ça fait très mal parce que moi je pensais que c'était une amie, puis en fin de compte, c'est pas un être humain. Aujourd'hui, Marie-Rose est ruinée. Je vis avec le manger que l'on m'apporte. Mais pour moi, c'est pas vivre. C'est pas vivre, ça. La gardienne, quant à elle, mène grand train. Et elle sort, elle est toujours bien habillée. Et tout ça avec mon argent. Décidée à obtenir des explications, Marie-Rose ira à la rencontre de son ex-ami. Mais tu te rends compte comment tu m'as rendu malade? S'il vous plaît, vous m'avez dit. Je suis venue. Je te tutoie. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tenter de faire entendre raison à cette gardienne indélicate. Oui. Bonjour. La suite dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions le calvaire de Marie-Rose. Atteinte d'une longue maladie, cette femme a été trahie par sa meilleure amie, la gardienne de son immeuble. Pendant 2 ans, Marie-Rose va être trompée sans s'en rendre compte. Résultat, plus de 25 000 € d'argent détourné. Voici la suite de notre document. Marie-Rose apprend par les enquêteurs comment sa gardienne est parvenue à la dépouiller. Le procédé est tout simplement hallucinant. Tout d'abord, la gardienne profitait de chaque absence de Marie-Rose pour se faufiler dans son appartement et lui prendre chéquier ainsi que numéro de compte.
Puis après quelques achats, elle replaçait le tout soigneusement à sa place. Munie de ces éléments, elle passait de simples appels téléphoniques auprès de la banque pour liquider les comptes épargne. Mais cette femme ne va pas s'arrêter là. Je m'en veux. Je m'en veux de pas m'être aperçue de tout ça. Comment la gardienne a-t-elle pu masquer tous ces vols pendant plusieurs mois? Là encore, elle avait tout prévu. À l'époque, c'est elle qui reçoit des mains même du facteur tout le courrier de Marie-Rose. L'occasion est trop belle. Elle vole ainsi directement carte bleue et code confidentiel. Elle dérobe également les relevés bancaires qu'elle falsifie. Après avoir fait disparaître toutes les opérations gênantes, elle replace ensuite le courrier dans la boîte aux lettres. Un procédé machiavélique, mais surtout une véritable trahison pour Marie-Rose. Ça fait très mal parce que moi je pensais que c'était une amie, puis en fin de compte, c'est pas un être humain. C'est pas un être humain, cette femme, c'est tout pour moi, mais pas un être humain. Cette affaire révolte l'ensemble du voisinage. Pour certains résidents, la gardienne n'était pas une personne fiable. Et pourtant, le syndic n'a jamais pris les devants malgré plusieurs alertes, comme en témoigne cette personne que nous avons interrogée en caméra cachée. C'était une voleuse, tout simplement. Parce que là, apparemment, elle a déjà fait le coup à quelqu'un d'autre. Une dame, une petite vieille. Mais vous lui faisiez confiance? Non, jamais. J'ai jamais fait confiance. Vous lui auriez laissé facilement vos clés, par exemple? Jamais. La seule personne à qui j'ai laissé mes clés, c'est à Marie-Rose. La justice va donner raison à Marie-Rose. Le 30 mars 2006, la gardienne est condamnée à 1 an de prison avec sursis. Elle doit aussi verser à Marie-Rose plus de 24 000 €. Mais il y a un problème. Même si le jugement a été rendu, il n'a toujours pas été notifié à la coupable. Donc aujourd'hui, rien ne l'oblige légalement à verser cet argent et c'est Marie-Rose qui fait les frais de la lenteur de la justice. Je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le jugement. Alors pendant ce temps-là, elle a fait la belle et puis moi, je n'ai rien. Car la situation est devenue critique pour Marie-Rose. En invalidité, elle ne perçoit que 600 € par mois. Alors avec un compte en banque vide et des dettes à régler, c'est son entourage qui lui tend la main. C'est-à-dire que je vis avec le manger que l'on m'apporte. Mais pour moi, c'est pas vivre. C'est pas vivre, ça. Moi, je ne sors plus de chez moi parce que je ne veux pas la rencontrer. Et ça fait 2 ans que ça dure, ça. Et elle sort, elle est toujours bien habillée. Et tout ça avec mon argent. Le temps est désormais venu pour Marie-Rose d'affronter son ancienne gardienne. Équipée d'une caméra cachée, elle va tenter de lui faire comprendre l'urgence de la situation. Mais les explications de cette femme sont plus qu'inattendues. Pourquoi tu m'as pris tout mon argent, que tu m'as tout volé? Je suis désolée, j'ai vraiment déconné. Mais tu as déconné, mais quand est-ce que tu vas compter me rembourser? Déjà, moi, j'ai pas de nouvelles du jugement, je vous assure. Mais tu te rends compte comment tu m'as rendu malade? S'il vous plaît, vous m'avez dit, je suis venue. Je te tutoie. Vous m'avez dit, je vous vois tout le monde maintenant. Moi, je te tutoie. Bon, alors je vais essayer de te tutoyer. Vas-y, je te laisse parler. Je regrette ce qui s'est passé, le peu que je me souvienne, parce que j'ai des gros problèmes de mémoire et je ne mens pas. Je ne mens pas. Je suis désolée. Quand je vais me souvenir, j'essaierai de rediscuter avec toi si c'est possible pour voir. Moi, au niveau du jugement, je n'ai encore eu aucun papier, je vous l'assure. Aujourd'hui, tu me dis que tu es Marie-Rose. Je suis d'accord. Ah bah, tu me reconnais quand même, hein? Attendez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je peux vous reconnaître. Demain, je peux ne passer à côté. En clair, suite à une grave maladie, la gardienne aurait désormais une mémoire sélective. Elle ne se souvient plus de Marie-Rose, mais elle se rappelle bien ne pas avoir reçu le jugement qui la condamne. Aujourd'hui, elle ne compte rien faire. Marie-Rose, pour sa part, a tout perdu. Son argent et surtout une amie en qui elle ne croit plus. Mais j'en peux plus, là. J'ai l'impression que c'est moi qui vais mourir, là. C'est moi.
Est-ce que vous y croyez quand elle vous dit « je ne me rappelle plus de rien » ? Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible avec tout ce qu'elle a fait, c'est pas possible. Vous vivez avec ça tous les jours, vous y pensez jour et nuit ? Jour et nuit, jour et nuit. C'est pour ça que je ne suis même pas sortie, parce que je ne veux pas la rencontrer. Moi, de l'avoir vue vendredi, ça vous a bouleversé ? Ah, complètement. Parce que moi, je pleurais. Elle avait pas une larme. Elle avait aucun remords. Elle n'a pas dit « je regrette ». Moi, j'ai su qu'avec le policier qu'elle avait regretté. Elle dit « je regrette d'avoir fait ça, Marie-Rose, je regrette d'avoir été aussi loin, j'ai perdu son amitié ». Mais mon amitié, maintenant, elle peut s'asseoir dessus. Alors elle me dit, la semaine prochaine, je t'appellerai et on ira discuter. Mais non, ça, je ne veux pas discuter avec elle. Ça ne sert à rien. Alors, avant de donner les coups de fil et d'organiser les duplex, Maître Novakovic, donc il y a un jugement, bien que le jugement n'ait pas encore été signifié, envoyé, mais enfin, on sait que le juge a statué. Tout à fait. Le tribunal correctionnel a condamné cette gardienne à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve. La difficulté dans ce genre d'affaires, c'est que le temps est long pour avoir le jugement, le papier, si vous voulez, le jugement correctionnel pour exécuter par voie d'huissier. Il faut savoir qu'une fois qu'elle aura ce jugement et qui sera donc exécuté, dans le cas de cette mise à l'épreuve, cette gardienne pourra être incarcérée si elle n'applique pas ce jugement, puisqu'il y a une mise à l'épreuve pour vérifier le bon règlement de la dette. Alors, ça c'est le premier point, cette dame doit payer parce que ça a été jugé. Maintenant, elle peut ne pas avoir d'argent, puisqu'elle a tout dépensé, on l'a vu, donc elle peut ne pas payer. Mais la question que l'on est en droit de se poser, c'est qu'elle était employée. Donc elle est salariée d'un syndic, est-ce que du coup le syndic a une responsabilité ? Il faut savoir que le syndic a une véritable responsabilité du fait de ses préposés, c'est l'article 1384 qui s'applique, donc toutes ces personnes-là doivent rendre des comptes aujourd'hui. Alors nous allons bien sûr essayer d'interroger tout le monde. Ce qui est fou également, c'est que donc le syndic est forcément au courant de cette affaire. Oui, parce qu'on a été le voir. Cette dame ne travaille plus là-bas, mais qui s'occupe de la loge maintenant ? Son mari. Mais c'est-à-dire que le syndic sait que cette dame est condamnée. Oui, il sait, le syndic sait qu'elle m'a volé, qu'elle a falsifié même les factures du syndic. Mais comme son mari, lui, il travaille toujours. Puis elle, maintenant, elle a la validité, mais en 2002, oui. Et maintenant, c'est le mari qui s'en occupe. Mais puis le mari ne veut pas payer. Oui, ça, bien sûr. Alors, nous allons commencer nos coups de fil, si vous le voulez bien. Nous allons essayer de donner la parole à cette dame pour qu'elle puisse s'exprimer, nous donner sa vérité pour être le plus objectif possible. Voici le premier appel. Malgré la mobilisation de toutes nos équipes, nos tentatives pour joindre cette gardienne sont restées vaines. Pourtant, il nous faut des explications. Nous décidons alors d'envoyer notre journaliste Sophie Prichodny sur place. Le temps que le contact s'établisse, l'équipe sur le plateau se met en place. Nous demandons le silence. Nous parvenons à établir le contact. La porte de la gardienne s'ouvre enfin. Pour Marie-Rose, l'espoir renaît. Bonjour, je m'appelle Sophie Prichodny, je suis journaliste pour l'émission de Julien Courbet sur TF1. Je viens de voir Marie-Rose. Elle est sur le plateau de Sans aucun doute, accompagnée de Julien. Je Julien voudrait vous parler pour qu'il en est concernant le petit problème qui vous lie à la crise. Oui, allô ? Allô ? Oui. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet revient sur la situation de Marie-Rose avec la gardienne. Donc aujourd'hui, cette dame est dans une situation financière très très difficile et voudrait savoir ce que vous comptez faire ou alors si elle doit faire exécuter le jugement dès qu'elle l'aura reçu, puisque vous avez quand même, je crois, été condamné à 1 an avec sursis. Donc elle est là à l'amiable parce qu'elle était très affectée de tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'aider, madame ? Dès que je pourrai, je ferai le nécessaire pour la rembourser. Mais qu'est-ce que vous appelez dès que vous pourrez ? Étant donné que je suis moi-même malade, en pension je touche une pension d'invalidité et je suis au chômage, donc dès que je pourrai faire le nécessaire, je ferai le nécessaire. D'accord, alors Marie-Rose. C'est pas vrai, tu n'es pas malade. Parce que depuis 92 que tu es en train de me voler, fin 92, que tu as falsifié mes comptes bancaires, que tu m'as déchiré des chèques de 900 €, 1500 €, 250 €, plus tu as acheté des achats par correspondance avec un de mes chèques de 424,88 €. Alors, en ce moment même, vous l'avez peut-être vu, Sophie est en train de parler avec cette dame, la liaison est mauvaise, nous allons la laisser mener cette négociation de son côté. Pendant ce temps-là, il convient maintenant donc de se tourner vers le syndic. Au moment des faits, madame, et je ne parle pas de vous, je parle de la gardienne,
est salarié d'un syndic. Et vous le savez, tout employeur est responsable des actes de ses employés dans le cadre de leur travail. Or là, on peut tous dire, je crois, autour de cette table, qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'elle a accès aux boîtes aux lettres. Vous savez, c'est grâce à ses fonctions, justement, à l'exercice de ses fonctions, qu'elle a pu avoir accès aux boîtes aux lettres, à rentrer chez cette dame, etc. Alors, on me signale maintenant que visiblement cette dame est revenue et souhaiterait nous parler. Allô? Allô? Allô, Julien? Oui. Oui. Alors, je viens de sortir d'une petite discussion avec l'ancienne gardienne. Elle est profondément... alors, je vous explique un peu ce qu'elle m'a répondu. Elle est profondément désolée de la situation qu'elle a près de Marie-Rose. La seule chose qu'elle propose, c'est un rendez-vous entre l'avocat de Marie-Rose et le sien pour trouver très rapidement un moyen de rembourser Marie-Rose. Bon, ben ça nous convient parfaitement. Donc, il faut organiser ce rendez-vous au plus vite. Mais il faut aussi expliquer à cette dame qu'on compte vraiment sur un geste de sa part, parce que qu'est-ce qui va se passer? Dès que le jugement va arriver, et ça il faut lui dire, madame va le faire exécuter par huissier, et si l'huissier n'obtient rien, madame va aller voir le juge d'application des peines, et là malheureusement, elle sait quelle est la sentence, ça sera marqué sur le jugement, c'est malheureusement la prison, dans le pire des cas, la prison ferme, quoi. Alors, d'accord, Sophie? Je vais expliquer l'urgence de la situation et surtout par rapport à Marie-Rose. Et je vous assure qu'elle a l'air tout à fait d'accord pour collaborer. En tout cas, voilà, commencer à verser de l'argent. Il suffit juste de trouver un rendez-vous entre les deux avocats. Merci Sophie, bravo. Bon, laissons faire Sophie sur le terrain, elle connaît son travail. Nous allons nous tourner vers le syndic. Maintenant, c'est parti. En ligne, le syndic de l'immeuble de Marie-Rose. Julien Courbet va faire part à son interlocuteur des difficultés rencontrées par notre témoin. Il va évoquer le profil de la gardienne de Marie-Rose, responsable de sa situation délicate. Elle était gardienne, oui, effectivement. Et elle ne l'est plus maintenant. Son mari l'est encore. Voilà. Alors, il se trouve que cette dame, du temps où elle était salariée, donc gardienne, a commis quelques forfaits. C'est-à-dire qu'elle s'est servie dans la boîte aux lettres d'une des habitantes, a récupéré des codes confidentiels de cartes bancaires, a volé des chèques de cette même locataire, etc. Tout ceci a été prouvé et jugé. Cette dame a d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez au courant, été condamnée à 1 an de prison avec sursis. Est-ce que vous le saviez? Je n'ai pas été au courant du jugement. Par contre, j'ai été informé qu'effectivement, elle était en procédure. Cette dame était à l'époque salariée de votre syndic, on est d'accord? Oui. Donc à partir de là, l'argent volé, c'est à l'employeur d'essayer de trouver une solution. Puisque chaque employeur est responsable. Pardon? C'est trop facile. Ah, c'est pas de la facilité, c'est la loi, monsieur. Ah bon? C'est la loi, un employeur est responsable de ses employés. Vous voyez là. Disons qu'elle est salariée du syndicat des copropriétaires à l'époque. Qui a fait le contrat de travail? Et nous? Voilà. Donc vous étiez son employeur? Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Je ne conteste pas le fait. Monsieur, j'ai une autre question à vous poser avant d'entrer dans les détails. Vous étiez donc au courant, sans être au courant du jugement? J'ai été averti il y a environ 1 mois que Madame était sous le coup d'une poursuite judiciaire pour détournement de fonds. Mais, et ça ne vous empêche pas de mettre son époux comme gardien? Mais son époux est déjà gardien depuis très longtemps. D'accord, mais le fait que sa femme ait piqué dans les boîtes aux lettres, ait pris des chèques et tout ça, comme ils vivent ensemble... Moi, je n'en avais pas la preuve, monsieur. D'accord. Bon, mais aujourd'hui, vous l'avez? Je n'ai pas encore la preuve du jugement. On va vous le faire passer. Oui, bien sûr. Alors, Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors en fait, effectivement, c'est l'article 1384 alinéa 5 du Code civil qui prévoit qu'on est toujours responsable du fait de ses préposés. Alors bien entendu, malheureusement, ça n'est pas de votre faute, on le sait bien, mais c'est une responsabilité sans faute. C'est qu'en fait, vous devez indemniser la victime de son préjudice moral. Charge à vous de vous retourner contre la gardienne pour qu'elle vous paie aussi. Vous pourrez parfaitement vous retourner ensuite contre la gardienne, de manière à ce que celle-ci vous rembourse des sommes que vous avez avancées. Et simplement, comme vous êtes assuré, ne pourriez-vous pas contacter directement votre assurance pour faire une déclaration de sinistre, que cette affaire soit réglée? Je pense que c'est tout à fait possible, bien sûr, mais c'est une somme de combien à peu près? Alors c'est 24 000 euros. 24 000 euros. Ah oui, c'est bien servi. Hein. Super. Je savais qu'il y avait une histoire comme ça, mais sans preuve, on ne pouvait pas accuser cette bonne femme, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a un jugement. Cette dame a été quand même lourdement condamnée. On ne donne pas 1 an de prison avec sursis comme ça, ce qui prouve bien que voilà. Plus 3 ans de mise à l'épreuve. Donc voilà, aujourd'hui, notre démarche, monsieur, c'est que la dame qui est à côté de moi n'a plus rien.
Elle a tout perdu, c'était toutes ses économies et fatiguée moralement et physiquement. Alors elle peut toujours partir en procédure contre vous, elle a toutes les chances de gagner puisqu'elle prouvera que vous étiez l'employeur, etc. Ça va coûter des frais d'avocat à vous, à elle, etc. Alors que je pense qu'une déclaration à l'assurance règle le problème et à vous de vous retourner effectivement. Et en plus, vous avez un moyen de pression extraordinaire puisque vous êtes l'employeur du mari et tout ça et vous vous ferez rembourser. Mais je crois que voilà, ça serait mieux de faire comme ça éviterait de passer par la case justice. Je comprends bien, mais moi il me faut le jugement. Ah oui, mais tout à fait, mais ça vous aurez tout. Pour l'instant, j'ai rien. Hein. Monsieur, et je ne me permettrai pas de vous appeler sans vous envoyer les pièces. Nous allons tout vous faire passer, le jugement, tout, et à partir de là, vous faites cette déclaration, qu'on n'en parle plus. Mais bon, ça, j'en parlerai à ma direction. À mon avis, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas contre le fait d'aider cette pauvre dame, ça c'est sûr et certain. Bah, c'est très gentil de votre part. Je vous tiens au courant. Merci de votre gentillesse, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, Marie-Rose, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Hein. Alors, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'effectivement, et ce monsieur a entièrement raison, tant qu'il n'a pas le jugement sous les yeux, il ne pourra rien faire. Dès que vous avez le jugement, nous nous appelons, nous allons lui donner en main propre. Il regarde, il en parle à sa direction, il faut la déclaration d'assurance et il faudra encore quelques mois pour que la somme arrive. Mais ce qui compte, c'est de savoir que ça va être réglé. Oui. Je m'adresse au spécialiste Gérard Michel. De toute façon, c'est dans leur intérêt parce que on sait bien qu'au bout du compte, il risque de perdre le procès si madame attaque le syndic. Et sur qui est répercuté? Alors, le problème, c'est que s'ils ne font pas de déclaration à leur assurance, ils sont responsables. C'est la loi, Sylvie l'a dit, c'est l'article 384, il n'y a pas de discussion. Ce sont les copropriétaires qui paieront. On répartit ça entre tous les copropriétaires. Et je ne sais pas combien il y en a, mais on divise 24 000. D'où mon appel à tous les copropriétaires qui reconnaissent bien sûr madame. Voilà, l'intérêt, c'est aussi de dire à votre syndic qu'il faut faire jouer l'assurance. Parce que sinon, qui va payer le procès, qui va devoir payer les 20 000 €? C'est vous partagé en nombre d'appartements et ça serait un petit peu idiot alors qu'il y a une assurance qui est là pour ça. Je suis heureuse là, parce que même s'il faut attendre un an et demi, c'est une délivrance. Je vais pouvoir vivre moi maintenant. Oui, et puis de se sentir écouté, de savoir qu'on ne se bat pas contre toute seule. Parce que vous étiez mon seul recours, Julien. Sabine, oui. Ça va mieux? Oui, je suis contente. C'est pas gagné, mais c'est bien parti. Voilà. Merci beaucoup.